Bonjour, bienvenue dans Décideurs du droit. Aujourd'hui, je reçois Zoé Villain, présidente Europe de Jumbo Privacy et également directrice de la protection des données de cette même société. Zoé Villain, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez décidé de porter plainte devant la CNIL contre la société américaine spécialisée dans la reconnaissance faciale Clearview AI. Pourquoi cette démarche ? Tout a commencé en janvier dernier, suite à la publication d'un article dans le New York Times qui démontrait que la société Clearview avait engrangé une base de données de plus de 1 milliard de photographies sur le web et potentiellement des données d'utilisateurs européens. Moi, j'étais curieuse de savoir si mes données étaient concernées et ce que la société Clearview avait pu faire de ces données. Donc j'ai mandaté la société Jumbo Privacy pour laquelle je travaille pour faire une demande d'accès à mes données en vertu de l'article 15 du RGPD et également une demande de suppression des données si données il y avait en vertu de l'article 17. Suite à cette demande, la société Jumbo Privacy a dû envoyer plusieurs requêtes et relances à la société Clearview pour pouvoir avoir accès à mes données. Et surtout a fait face à une société qui demandait toujours des informations supplémentaires pour pouvoir faire droit à la demande. Donc la société de Jumbo Privacy, ce qui était important, c'était surtout de ne pas donner des informations supplémentaires à une société qui, en premier lieu, ne démontrait pas la base légale sur laquelle elle se fondait pour avoir accès à ces données. Donc, suite à la demande de Clearview suite à la demande de Clearview de donner les renseignements exactement. Supplémentaires. Donc une photo me concernant et une photo d'une carte d'identité aussi me concernant. Donc au final, ce qui était important pour moi, c'était d'avancer et de pouvoir justement savoir si la société Clearview avait des données à mon sujet. Donc je leur ai envoyé une photo que j'ai trouvée en ligne, me disant que je ne leur donnais pas des informations supplémentaires, parce que potentiellement, ils avaient déjà cette photo. Et on a par contre refusé de leur envoyer une copie de ma carte d'identité. Donc ça, c'était vraiment important pour nous, parce qu'on ne voulait pas leur envoyer des renseignements me concernant, notamment mon adresse, ma date de naissance, et également mon numéro de carte d'identité, ce qui pour moi était une donnée que je voulais surtout pas leur communiquer. Pour pas qu'ils croisent toutes ces données. Exactement, pour pas qu'ils puissent croiser toutes ces données, et également parce que à ce moment-là, ils n'avaient toujours pas prouvé la base légale sur laquelle ils se fondaient pour toute leur collecte. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait regardé. On avait regardé leur politique de confidentialité en ligne, dans lequel ils n'avaient aucune information pour justement justifier de ces collectes. Et ils se fondaient sur le fait que les données étaient libres d'accès en ligne et qu'elles pouvaient donc être collectées à tout va. Donc, suite à ma demande, la société Clearview a réitéré qu'ils avaient besoin d'une copie de ma carte d'identité pour pouvoir y faire droit. Et donc, à ce stade, la société Jumbo Privacy leur envoyait une mise en demeure. On se disait, c'est la dernière étape avant de saisir la CNIL. Et on a finalement obtenu de la société Clearview une page sur laquelle étaient représentées 3 photographies. Donc, la première, c'était la même image que celle que je leur avais envoyée. La deuxième, c'était une image qui me correspondait, mais qui n'était plus accessible en ligne. Et la troisième, c'était une personne tierce qui n'était pas moi. Donc, suite à cette découverte, on a reconsulté la politique de confidentialité de Clearview pour se rendre compte qu'il y avait quand même beaucoup d'incohérences juridiques, notamment parce que mon nom apparaissait dans la demande, mon nom apparaissait dans leur réponse, ce qui signifiait qu'en fait, en réalité, ils auraient pu traiter ma demande d'accès sans me demander une photographie supplémentaire, ce qui était donc du coup disproportionné en relation avec le RGPD. Ils voulaient peut-être enrichir leur base de données en même temps ? Peut-être, je ne sais pas. La deuxième photographie qui était en ligne, me représentant, qui n'était plus accessible en ligne, démontrait que ce qu'ils indiquaient dans leur politique de confidentialité, que les données qu'ils avaient, ce sont des données qui étaient accessibles en ligne, était finalement une affirmation qui était fausse. Et surtout, ils nous envoyaient les photos d'une tierce personne qui n'était pas moi, donc en violation également du RGPD. Donc, face à ces informations, et surtout parce qu'ils ne répondaient pas encore à ma demande qui était à qui est-ce que vous avez partagé ces données, est-ce que vous les avez revendues à des tiers,
sur quelle base légale vous vous êtes fondé pour les collecter. Et étant donné que ça faisait 5 mois qu'on leur envoyait des emails et que ça n'avançait pas, on a beaucoup réfléchi avec Jumbo Privacy. Et c'est à ce moment où on s'est dit, c'est important pour nous de protéger nos utilisateurs dans le futur. C'est-à-dire que si une personne a envie de savoir auprès de la société Clearview quelles sont les informations collectées à leur sujet et à qui elles ont été transmises, il faudrait que ce soit simple, comme le prévoit le RGPD. Donc on s'est dit que si nous qui avons les outils, moi qui ai une formation juridique, c'est quelque chose qui est fastidieux, qu'est-ce que ça pourrait être pour un de nos utilisateurs qui n'a pas forcément une formation juridique et les connaissances qui vont avec. Donc on a décidé de saisir la CNIL en leur demandant donc de faire une enquête sur le sujet et potentiellement de constater leurs manquements. Et qu'est-ce qu'il y a dans votre demande, grosso modo, qu'on comprenne un peu ? Alors notre demande, enfin donc ma demande, parce que c'est moi qui ai formé une demande devant la CNIL, elle comporte plusieurs éléments. Donc c'est une plainte auprès de la commission et ce que je leur demande, c'est de constater plusieurs violations du règlement général pour la protection des données. Donc la première violation qui était assez flagrante pour moi, c'est la difficulté de faire droit aux demandes d'accès et de suppression auprès de la société Clearview. La deuxième, c'est la violation, c'est le fait qu'il m'ait envoyé une réponse incomplète à ma demande d'accès. Ensuite, le troisième manquement, c'est de ne pas avoir de base légale pour avoir collecté mes données en premier lieu. Et le quatrième manquement, évidemment, c'est de m'avoir envoyé des données qui ne m'appartiennent pas et donc me retrouver moi dans une situation où j'ai eu accès à des données d'un tiers. Donc voilà, donc c'est ce qu'on a demandé à la CNIL de constater. Quelles sont les chances que votre plainte aboutisse ? Alors je ne peux pas vraiment me prononcer sur les chances d'aboutissement de cette plainte, puisque on est quand même dans le domaine, c'est dans le domaine administratif, c'est pas dans le domaine de la justice. Mais je peux pas me prononcer à la place de la CNIL. Après, moi, il me semble les manquements et les violations de la société Clearview sont pour moi assez flagrants. Et donc je pense que les chances de succès sont hautes, mais je ne peux pas me prononcer à la place de la CNIL. Bien sûr. Et il y a d'autres autorités, je pense aux autorités britanniques et australiennes, qui ont lancé également une enquête commune sur cette même société. Exactement. Donc l'ICO et l'autorité qui s'occupe de la protection des données en Australie ont également annoncé qu'elles avaient lancé une enquête commune sur la société Clearview suite à quelques scandales qu'il y a eu au Royaume-Uni et en Australie, montrant que parfois les services de police étaient amenés à utiliser la base de données de Clearview dans leurs enquêtes. Malheureusement, dans leur communiqué de presse pour annoncer leurs enquêtes, ils n'expliquent pas ce qu'ils cherchent à prouver avec leur enquête et quels pourraient être les potentiels manquements de la société Clearview. Donc j'imagine que ça ressemble à ma démarche, mais on ne connaît pas la teneur de leur enquête. Je vous remercie Zoé pour cet éclairage. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous très bientôt pour Décideurs du droit.